Je commence juste par contextualiser un peu le cadre de notre recherche, mais très brièvement. Donc déjà, en fait, comme l'association est créée en 81, on a essayé un peu de la réinsérer et de l'intégrer dans le cadre, de la situer dans le cadre plus large du féminisme dans l'époque qui précède, donc tout juste sa formation. À savoir que le féminisme, dans les années 80, prend des nouvelles formes, il s'institutionnalise. Et dans les années 80, les mouvements féministes militants, on va dire, qui s'essoufflent un peu entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a une perte des attributs de mouvement social qui caractérisaient les mouvements féministes post-68. Il y a une forme de normalisation de la contestation féministe. Elle prend différentes formes, elle s'organise, donc il y a en fait il y a beaucoup moins d'actions qui vont être jugées radicales, qui caractérisaient les mouvements féministes de l'époque, comme le MLF, donc le mouvement de libération des femmes. Donc ces actions dites radicales, elles perdent un peu d'ampleur pour laisser place à des nouvelles expressions du féminisme. Et nous, ce qui nous intéresse dans le cadre de ce travail, c'est justement l'institutionnalisation de F Information. Quand on parle d'institutionnalisation, on parle justement du fait que F Information, en 81, devient une association à but non lucratif, qu'elle se détache du travail bénévole de 3 militantes féministes, qu'elle s'installe dans un lieu, donc il y a une matérialisation du féminisme, on commence à demander des subventions et qui reçoit des usagères. Et par institutionnalisation, on entend justement ce passage de la contestation politique au projet. Et cette institutionnalisation, elle passe notamment par la professionnalisation des femmes, comme on a entendu au tout début de l'AG. Alors pour les méthodes, on avait 30 mètres linéaires d'archives qui nous ont été présentées il y a de ça 3 mois, je pense. On a pris d'abord des documents historiques, un classeur historique lié à tout ce qui est création de l'association. Vu que notre problématique à nous, elle contient cette dimension historique-là, on a trouvé que c'était important de le prendre. Sinon, on avait aussi des PV, des documents internes en fait, pour prendre un peu en compte cette dimension réflexive du personnel de formation sur sa création et sur la suite aussi. Et ensuite, on a pris aussi des documents destinés à l'extérieur de l'association, donc les rapports d'activité, et ce qui était de l'extérieur, donc tout ce qui est presse en fait. Voilà, en gros c'est ça. On a fait 3 codes en fait, 3 dimensions, et on a regroupé toutes les archives sous, à chaque fois que ça correspondait, disons. Donc on a le premier qui est institutionnalisation, professionnalisation, comme Marie vous a expliqué avant de la définition. Ensuite on a féminisme, militantisme, et tout ce qui relève des prestations et objectifs de F Information. Voilà, donc on va tout de suite passer aux résultats. Donc pour tout ce qui est des prestations, missions, objectifs, alors il y a une phrase qui résume ça, qui a été écrite par un journal inconnu, mais en 1991. Donc 3 axes caractérisent le centre F Information. On a d'abord une permanence, donc c'est la permanence qui était au début juridique, qui sert à informer, orienter les femmes sur leurs droits et les aider à mener une réflexion personnelle, mais aussi et surtout être là, écouter, informer. Voilà. Et il est ressorti de nos recherches en fait à quel point la demande juridique elle a justement augmenté au fil du temps et qu'on assiste justement à une professionnalisation du juridique à travers des permanences supplémentaires, plus de formation, plus de recherche de personnes formées, etc. Et on a pu voir, même s'il y a eu des ajouts comme ça, des permanences, beaucoup de professionnalisation, etc. Voilà, une constance vraiment dans les objectifs d'orienter, écouter, et on a eu des consultations après psychosociales aussi qui se sont ajoutées à ça, mais dans l'esprit, disons, des objectifs, on reste toujours dans une constance en fait. Ce qu'on trouvait intéressant, c'est que justement cet objectif de permettre aux usagères de trouver les informations concernant les femmes, de se prendre en charge, de se rencontrer et de s'organiser. Il y a clairement une dimension activante des usagères et c'est un élément fondateur de l'association, c'est ce qui fait un peu sa particularité dès sa création. C'est revenu dans beaucoup de documents internes, le fait que le centre n'avait pas vocation à être une institution d'assistance ou d'aide sociale. On disait même à l'époque qu'il ne s'agissait pas pour les femmes de venir consommer une aide uniquement, mais il y avait vraiment une dimension participative. Et puis, aussi du point de vue de l'organisation propre du travail dans l'association, l'institutionnalisation de cette association féministe militante est passée justement par une organisation du travail singulière qui appliquait les valeurs féministes. Et c'était l'autogestion, donc la prise de décision collective, en responsabilisant les usagères,
En fait, le lieu voulait le moins de hiérarchie possible, il y avait une sorte d'horizontalité qui était vraiment visée. Et puis c'est intéressant de noter qu'en tout cas dans les années 80, la spécialisation professionnelle, c'était quelque chose qui était pas vraiment souhaitable, et puis on voit clairement un basculement dans les années 2000, mais je reviendrai là-dessus. On trouvait aussi intéressant toute la réflexion autour du rôle des usagères. C'est intéressant qu'en fait, dans les documents qu'on a recueillis, on ne parle jamais de bénéficiaires, ni même de personnes vulnérables, mais toujours de membres, ou d'usagères, ou de femmes, ou des participantes responsables de ce qui se passe dans le centre, en fait. Donc, F-Information est clairement conçu comme un centre de toutes les femmes, créé par elles et pour elles. Et puis, il y a eu quand même un basculement, en fait, où on s'est rendu compte que la participation souhaitée de toutes aux décisions avait quand même une limite relative du fait que le centre était justement créé au vu du manque d'informations à disposition des femmes, et qu'il y avait clairement un déséquilibre entre les professionnels, les permanentes, et les femmes qui venaient justement pour se renseigner, pour apprendre. Parce qu'au tournant des années 2000, il y a clairement eu un basculement. Il y a cette grosse influence justement du subventionnement et de ces nouvelles prérogatives, avec l'arrivée et l'établissement de contrats de prestation. La notion de conditionnalité qui est liée à l'obtention de fonds, elle apparaît. Et puis elle engendre un ensemble en fait, de contraintes dans le travail associatif. Et puis il y a eu une évolution aussi dans l'implication des usagères. Il y a la notion de qualité qui apparaît, puis alors qu'avant c'était plutôt les inclure dans les processus décisionnels en termes de comité élargi, on va plutôt vers des nouveaux outils, donc des questionnaires ou des sondages pour pouvoir un peu capter la satisfaction des usagères et être en mesure de rendre des comptes aux bailleurs de fonds. Voilà. Donc c'est ce glissement-là qu'on a trouvé intéressant. Historiquement, voilà, il y a un moment donné dans les années 70 et après où il y a justement cette revendication de l'autonomie de la femme au sens de vraiment cet épanouissement personnel. Donc ça c'est un peu pour les débuts, là vous avez une citation qui le montre bien. Et puis justement, on a découvert au fil, donc là j'ai séparé par thématique, hein, j'ai pas forcément fait une chronologie, mais on voit qu'actuellement, il y a cette idée que les femmes sont insérées dans le monde du travail, en tout cas une partie, et puis on voit que ça pose d'autres questions que le développement personnel, on va un peu dans d'autres thématiques. Voilà, le développement personnel, il n'est pas forcément acquis, il faut toujours valoriser cette autonomie, mais simplement qu'il y a des thématiques un peu plus spécifiques, typiquement, si tu peux passer... Là, on voit justement donc la condition féminine, hein, cette condition dont on parlait à l'époque, et justement maintenant, elle est souvent remplacée, parce qu'on a beaucoup regardé le discours hein, de ce qui ressortait au niveau du féminisme, elle est souvent remplacée par les thèmes égalité de genre, égalité de sexe, promotion des droits des femmes, juste au niveau même rhétorique, disons, en intégrant des questions de migration, de précarité, de violence conjugale. Et en fait, la condition féminine, un peu avec le grand C, elle s'est aussi beaucoup élargie. Une phrase qui était assez intéressante, c'est « sans mettre le féminisme dans leur poche », donc ça c'est tiré du courrier. Elles ne le brandissent plus tel une oriflamme. Donc il y a, ça c'est en 96, donc il y a aussi quelque chose de, on passe un peu de ça gentiment à quelque chose d'un tout petit peu plus nuancé, plus, voilà, qui va peut-être être, voilà, en filigrane, si je peux le En gros, si je peux résumer, on a quand même cette idée, voilà, on a aussi trouvé un tout petit peu moins d'archives actuelles, du coup c'est moins des archives, mais qui sont axées directement sur cet aspect militant et féministe. C'est plutôt que, en fait, on a l'impression que il y avait ces revendications qui passent peut-être par d'autres canaux qui sont justement peut-être liés à cette évolution de l'institutionnalisation. Et puis, voilà, c'est peut-être moins le lever de poing, quoique avec ce projet qu'on a vu sur la plaine de Plain-Palais, ça peut... mais peut-être, voilà, à travers Filigrane et l'information, on trouve intéressant de voir qu'il y a aussi cette idée d'informer autour du féminisme. Et puis, donc voilà, le féminisme reste bien engagé, mais ses modalités militantes, on dirait, sont redéfinies plutôt, au fil des 40 ans bientôt d'existence. Dans des premiers contacts avec le terrain qu'on a eu, en fait, on est parti avec l'hypothèse qu'on pourrait observer des changements historiques de discours féministes en lien avec des potentiels moments distincts d'institutionnalisation de l'information, donc une forme vraiment de avant-après.
en termes de féminisme en fonction de la professionnalisation et l'institutionnalisation. Et bref, au fil de nos recherches, en fait, on s'est rendu compte que le lien de cause à effet, il n'était pas direct entre institutionnalisation progressive et discours féministe, toujours. Et il y en a un, il y a un lien, il y a des changements assez subtils. Et l'évolution, en fait, elle est surtout conjointe entre les deux dimensions. Les valeurs fondamentales, elles sont restées constantes au fil des années. C'est ça qu'on retient surtout. Plus particulièrement, on retient aussi un féminisme inclusif. Si on peut faire un peu une ouverture sur notre travail. Alors, vu la quantité d'archives à disposition, ce serait intéressant de développer la question de l'évolution de l'information au regard d'une contextualisation plus approfondie du féminisme, de la situation du féminisme à Genève. Elle a un lien direct avec le réseau associatif. Et pour les 40 ans de l'information aussi, ce serait possible d'effectuer une analyse socio-historique plus poussée sur les prestations, qu'on n'a pas vraiment vu en détail finalement. Et voilà. Et aussi la question des demandes et de leur évolution au regard de la migration qui pourrait être par exemple très intéressante dans ce cas-là. En fait voilà, il y a énormément, il y a beaucoup à faire. En tout cas nous on a été ravis de pouvoir découvrir tous ces documents-là et cette histoire de l'information. Merci pour votre attention.